L'effondrement de la Silicon Valley Bank impacte la Chine. Des milliers d'entreprises chinoises figurent parmi les clients de la banque. Plus de 240 millions de dollars d'actifs sont en jeu. Et 57 d'entre elles figurent sur une liste spéciale appartenant au Parti communiste chinois. Ces mêmes entreprises font partie de la catégorie des déposants étrangers que les États-Unis sont censés protéger. Le sénateur américain Marco Rubio fait part de ses inquiétudes concernant les cadeaux faits au régime chinois. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos compréhensions et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine, un commerce de plusieurs milliards de dollars avec des effusions de sang sous la table. Les prélèvements forcés d'organes pratiqués par le régime chinois ont été dénoncés comme l'outil d'un génocide. Aujourd'hui, un témoin raconte comment la police et les hôpitaux chinois ont collaboré pour commettre de telles atrocités. Une fois que la police a récupéré le corps, ils vendent les organes aux hôpitaux. C'est de là que provenait le rein. Au cours de l'été 1991, Guo Jigong, un chrétien, a rencontré un receveur d'organes dans un hôpital de la ville côtière orientale de Qingdao. Le patient, un homme souffrant d'urémie, devait subir une greffe de rein le lendemain. Guo a appris que le nouveau rein proviendrait d'un condamné à mort qui devait être exécuté le même jour. La femme du patient m'a dit que les autorités policières avaient déjà effectué des tests sanguins sur le condamné à mort et que les résultats montraient qu'ils étaient compatibles. Malgré tout cela, la famille de l'homme exécuté n'était visiblement pas consciente que des parties du corps de leurs proches avaient été vendues en secret. Les autorités ont refusé de laisser le père du détenu récupérer son corps, lui disant qu'il n'avait pas les documents nécessaires. Ces documents permettaient à la police de classer le corps comme abandonné et de le conserver pour ses activités macabres. Ils ont également facturé des frais supplémentaires à ceux qui recevaient les organes. J'ai aussi vu la femme du patient emballer de l'argent dans du papier pour la police. Le médecin lui a demandé de donner de l'argent directement aux agents de la sécurité publique. Tout cela s'est déroulé avant même que la Chine ne mette en place un système de dons volontaires d'organes. Pékin n'a admis le prélèvement d'organes sur des prisonniers exécutés qu'après 2005, affirmant avoir obtenu leur consentement. Des groupes de défense des droits de l'homme se sont élevés contre de telles pratiques, soulignant l'incapacité des détenus à donner leur libre consentement. Le récit de Guo vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses liées au commerce systématique et forcé des prélèvements d'organes par le régime communiste chinois. En 2019, un tribunal basé à Londres a reconnu le PCC coupable d'avoir assassiné des prisonniers de conscience à une échelle significative pendant des décennies. Les victimes étaient principalement des pratiquants de la pratique spirituelle Falun Gong. Depuis 1999, des millions de pratiquants ont été placés en détention. Nombre d'entre eux ont été torturés à mort. Risquant des représailles de la part du PCC, Guo a choisi de parler de ce qu'il appelle d'horribles atrocités, puisant son courage dans sa propre foi. Voici ses propos. De nombreux pratiquants de Falun Gong ont été soumis à la pratique illégale du prélèvement forcé d'organes en Chine. C'est une atteinte à l'humanité. J'espère que davantage de personnes en seront informées, en particulier celles qui ont vécu des expériences similaires aux miennes ou qui ont des connaissances en la matière. Je vous invite à vous exprimer. Je crois que le mal ne vaincra jamais le bien. Je crois que Dieu nous donnera la sagesse et la sécurité. Les États-Unis aident désormais l'Afrique de l'Ouest à contrer la pêche illégale de la Chine. Pour la première fois, les Américains organisent des exercices maritimes avec des forces ouest-africaines. Dissuader la pêche illégale par les navires chinois est devenu une priorité absolue. Un responsable déclare que cette pratique empêche l'accès de la région à une ressource essentielle et par voie de fait prive les gens de nourriture. Il ajoute qu'elle alimente également d'autres activités criminelles, notamment le trafic de drogue ou la traite des êtres humains. Les forces ouest-africaines tirent leurs bateaux jusqu'à un ferry taché de rouille et montent sur le pont pour désarmer de faux kidnappeurs à bord. Ces exercices visent à renforcer les compétences des forces ouest-africaines. L'amiral Milton Sands explique que le programme s'est développé pour aider les pays côtiers de la région à faire face aux menaces maritimes telles que la piraterie et la pêche illégale. La piraterie est un véritable problème dans le golfe de Guinée. Il y a aussi la pêche illégale, non réglementée et non autorisée. Selon un rapport publié en 2022 par la Coalition pour la transparence financière, qui regroupe des organisations non gouvernementales, la pêche illégale absorbe environ 9 milliards de dollars par an, voire plus, par le biais de flux financiers illicites.
Sur les 10 premières entreprises pratiquant la pêche illégale dans la région, 8 sont chinoises et un tiers des navires arborent un pavillon chinois. Cela retire des ressources, de la nourriture de la bouche de nos partenaires des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une variété d'autres menaces, des menaces criminelles, le trafic d'êtres humains, la drogue, d'autres choses qui entrent dans l'environnement maritime. Environ 350 soldats ont participé aux exercices, dont des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria, dans le golfe de Guinée. L'effondrement de la Silicon Valley Bank, ou SVB, a placé un secteur surprenant sous les feux de la rampe, les start-up chinoises. Lors d'une audition de la Commission des finances du Sénat, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a confirmé que les clients étrangers seraient également protégés. Les investisseurs non assurés seront indemnisés dans cette banque, et je suppose que cela pourrait inclure les déposants étrangers. Mais je ne crois pas qu'il y ait de base légale pour discriminer les déposants non assurés. Les entreprises chinoises font partie de ces déposants étrangers que les États-Unis sont censés protéger. La liste de la SVB comprend des milliers d'entreprises chinoises. Les plus importantes sont les fabricants de médicaments qui détiennent plus de 240 millions de dollars d'actifs dans la banque. Ce chiffre comprend les entreprises liées au Parti communiste chinois. Parmi les entreprises chinoises répertoriées, 57 figurent sur une liste spéciale du PCC. Elles sont considérées comme des entités d'élite dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie numérique, de la médecine et de la santé. Elles bénéficient d'un soutien important de la part des autorités chinoises en termes de financement, de ressources, entre autres. À la suite du commentaire de Yellen, certains membres du Parti républicain ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'octroi de paiements aux investisseurs et aux entreprises chinoises. Le sénateur Marco Rubio a déclaré dans une lettre adressée à Yellen que les adversaires étrangers hostiles ne devaient pas profiter de l'effondrement de la SVB. Il ajoute que le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis doit travailler avec diligence pour s'assurer que les entreprises américaines prometteuses travaillant dans des technologies critiques ne finissent pas par être acquises par des conglomérats chinois et autres. On estime que la banque possédait près de 14 milliards de dollars de dépôts étrangers non assurés. Pourquoi tant de startups chinoises sont-elles concernées ? Cela est lié aux restrictions réglementaires imposées par le régime chinois en matière de propriété étrangère. C'est alors que la SVB est intervenue. Dès 1999, la SVB a été l'une des premières institutions financières à commencer à servir les jeunes entreprises chinoises. La banque a ouvert un bureau à Pékin pour offrir des services de conseil et d'assistance aux clients. En 2019, le directeur des crédits de la SVB, Dave Jones, a déclaré dans une interview « Nous sommes une banque modèle pour la Chine ». Il a ensuite dirigé les opérations de la banque en Chine. En outre, la Silicon Valley Bank proposait également toute une série de fonctions commodes, devenant rapidement le premier choix des entrepreneurs chinois. Certaines des plus grandes startups chinoises touchées par l'effondrement exercent dans le domaine de la biotechnologie, notamment BeiGene, l'un des plus grands fabricants chinois de médicaments relatifs au cancer. Elle a déclaré qu'elle avait plus de 175 millions de dollars de dépôts en espèces non assurés chez SVB. La société de biotechnologie Bribio et la société pharmaceutique Zai Lab ont également été impactées. Les investisseurs, les entreprises et les autorités de régulation chinoises espèrent atténuer les dégâts causés par l'effondrement de la SVB. Reuters note que le journal d'État chinois The Securities Times a déclaré dans un éditorial la semaine dernière que la faillite de la SVB aurait des implications importantes pour le développement des petits et moyens prêteurs chinois et pour la stabilité du système financier chinois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.